Bonjour tout le monde, c'est Sarah, bienvenue dans une nouvelle chronique argentique. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette belle bête, le Polaroid Supercolor 600. On commence par un tout petit peu d'histoire. D'après les quelques renseignements que j'ai pu trouver, le Polaroid Supercolor 600 a été commercialisé entre 1981 et 1986 et on peut encore en trouver assez facilement aujourd'hui, que ce soit sur eBay ou dans des vides-greniers. Avec cet appareil, j'ai personnellement utilisé le film Polaroid Color 600. Alors c'est un film qui coûte quand même aux alentours de 20 € pour 8 photos, donc c'est vraiment pas donné, il vaut mieux réfléchir à ce qu'on veut faire avant de prendre une photo. Et il vaut aussi mieux lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil, ce que je n'ai absolument pas fait. Résultat, j'ai pris 2 photos avec mon Polaroid avant de lire la notice et on va dire heureusement que je n'ai pris que 2 photos puisque j'ai fait absolument tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire que j'ai secoué les photos dès qu'elles sont sorties du Polaroid et que je les ai laissées se développer, donc apparaître en plein jour, en pleine lumière, et tout en me demandant pourquoi il y avait des sortes de taches bizarres qui apparaissaient au fur et à mesure du temps. En fait oui, pour certains types de Polaroid et de pellicules, c'est bien de secouer les photos et de les laisser apparaître tranquillement à l'air libre, mais pour le Polaroid Supercolor 600 et le film qu'on doit utiliser avec, eh bien ce n'est absolument pas le cas, et ça je ne l'ai su qu'après coup. En fait, avec ce type de Polaroid, lorsque la photo sort, au début, on va dire à peu près dans la première demi-heure, voire un peu plus, eh bien la photo est très sensible aux rayons lumineux et elle est aussi plutôt fragile. Donc il ne faut surtout pas la secouer et si possible, il faut laisser la photo se développer à l'envers, dans le noir ou dans un endroit en tous les cas protégé des rayons lumineux. Donc ça peut être une poche, un portefeuille, une boîte opaque, bref en tous les cas quelque chose qui protège de la lumière extérieure. Voilà, donc j'ai fait à peu près toutes les erreurs de débutante possibles, mais au moins pour les prochaines fois maintenant je saurai et je ferai attention pour ne pas les reproduire. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi je parle de Polaroid dans une chronique argentique. C'est tout simplement parce qu'on peut considérer la photo instantanée, donc le principe du Polaroid, comme une sous-catégorie de la photo argentique. En gros, le principe de l'argentique, c'est d'exposer une pellicule sensible à la lumière à des rayons lumineux et ensuite par un procédé photochimique, donc un procédé chimique qui dépend de la lumière, l'émulsion qui est présente sur la pellicule va réagir et ensuite il ne reste plus qu'à développer la pellicule et ensuite on peut soit la tirer sur du papier, soit la scanner et la numériser. Avec un Polaroid, on peut dire que le développement et le tirage se font automatiquement et simultanément, mais on peut considérer sinon que c'est le même principe au niveau du film et de sa réaction à la lumière. Bon, il est maintenant temps que je vous montre les 2 photos que j'ai faites. Alors comme je vous l'ai dit, elles sont plutôt ratées à cause des taches qui sont apparues puisque je n'ai pas respecté les consignes d'utilisation. Mais si vous voulez quand même voir les résultats, et ben voilà, elles sont là et maintenant c'est à vous de juger. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Il faut savoir que le Polaroid que j'ai utilisé n'avait pas servi depuis une vingtaine d'années et que je ne l'ai pas nettoyé profondément, j'ai pas nettoyé l'intérieur avant de l'utiliser. Du coup, il est peut-être un peu encrassé, ce qui n'améliore pas vraiment les choses. Même si honnêtement, je pense que la plus grande raison de l'apparition de ces taches ou de ces sortes de décollements sur le papier, c'est tout simplement les erreurs que j'ai pu faire et le fait que je n'ai absolument pas respecté les consignes d'utilisation. Bref, c'est la fin de cette petite chronique argentique. Je vous tiendrai au courant des avancées et des progrès que je pourrais faire avec ce Polaroid Supercolor 600. En tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi commenter la vidéo, la partager sur tous vos réseaux sociaux et vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!